Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis choyée de vous parler de la personne qui va collaborer avec moi sur les prochains podcasts qui s'en viennent. C'est Karine Bernatchez, une amie. En fait, ça a été ma première amie quand je suis arrivée au Québec. Je vous parle de ça en janvier 2000. Pas mal. Alors, bonjour Karine. Bonjour, ma belle Sarah, ça va? Oui, ça va super bien. Alors, les auditeurs, je vous le dis, Karine actuellement est un petit peu stressée parce que c'est nouveau, c'est un nouveau projet, puis elle veut bien faire. Donc, on va avancer avec ça, mais vous allez découvrir une personne de cœur, une personne qui a les mêmes défis que vous, qui va venir avec ses questions, ses défis, avec certainement des ah, je fais quoi avec ça, moi? Comment je vais pouvoir trouver des solutions? Donc, vous allez voir, vous allez l'adorer. Et puis, si jamais vous sentez un petit trémolo dans sa voix ou quoi, c'est normal, c'est sa première fois, c'est notre premier enregistrement aussi. Donc, Karine, comment tu te sens? Hey, merci, Sarah. Comment je me sens? Hey, stressée, ma fille, stressée comme ça n'a pas de bon sens parce que c'est comme une première pour moi. Et comme je te disais avant, euh, moi, la communication orale, c'est pas mon fort. Honnêtement, là, j'ai toujours eu de la difficulté à bien m'exprimer, à faire valoir mes points. Alors, je suis beaucoup là-dedans. Et puis là, de me faire sortir de ma zone de confort avec tout ça, ben, je suis contente. Ça me donne un petit challenge, un petit défi et tout. Puis je veux tout d'abord te remercier, ma belle, là, de me laisser la possibilité d'avoir cette chance-là, de pouvoir peut-être avoir un petit impact sur certaines personnes, parce que justement, je suis certainement pas la seule qui a de la misère à bien parler, à bien, tu sais, à bien vouloir faire valoir son point et tout. Alors, ben, comme premier épisode, j'aimerais ça justement que tu m'aides avec ça pour peut-être me débloquer pour les prochains épisodes, comment pouvoir bien communiquer, comment pouvoir bien apporter mon point. Alors, s'il vous plaît, aide-moi, mon ami. Merci. Et, écoutez, alors moi, je sais pas, j'ai pris le temps d'écouter ce qu'elle disait, puis la communication, puis les mots et comment elle s'exprimait. Moi, je vois aucun problème, mais elle semble en voir. Alors, la première chose, c'est déjà, Karine, c'est de prendre en compte, de réaliser en fait que souvent, on va se juger durement parce qu'on s'est comparé. Donc, la première chose, si tu te mets, et c'est vrai pour elle, pour Karine, mais c'est vrai pour tout le monde, si on se met à se comparer, à dire, OK, voici l'idéal, puis je suis censé atteindre cet idéal-là, c'est sûr qu'on se met beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a plein de podcasts dans le monde. Si je devais me comparer à ces gens-là, ben, peut-être que je ne ferais plus rien non plus. Donc, on doit réaliser que se comparer pour s'améliorer est une bonne chose. Se comparer pour se tirer vers le bas, un petit peu moins. OK? Donc, ça, c'est la première chose, première piste de réflexion pour toi, Karine, et pour les autres, c'est est-ce que tu te compares? Et je te pose la question, est-ce que tu te compares? Hey, tellement, tellement. Je suis Ouais. toujours dans la comparaison et je sais que plus j'avance dans le temps, en âge, je travaille là-dessus parce que je sais qu'il n'y a rien à toujours se comparer. Mais tu dis, qu'est-ce que j'aimais que tu dises que oui, on peut le prendre pour se tirer vers le haut et se tirer vers le bas. Puis moi, j'ai la tendance à me tirer vers le bas. Quand que je t'écoute, je me compare à toi ou j'ai plein d'autres amis qui communiquent super bien, je me compare à eux et oh my God, qu'ils parlent bien, les gens les écoutent, ils prennent la place, tout le monde les écoute. Mais moi, je suis pas capable de faire ça. On dirait que moi, je suis partout. Je suis jamais capable d'emporter mes idées comme il faut pour me faire écouter. Ça va autant avec mes enfants, autant au milieu professionnel, autant des fois avec mes amis. Alors, je fais OK, mais tu sais, il faut aussi, je me dise, bon, tu sais, des fois, on a tendance à s'en, à- À s'en mettre comment- beaucoup. oui, à s'en mettre beaucoup. Fait que là, je travaille beaucoup à dire, hey, je suis comme que je suis, je parle comme que je parle, et je suis comme, c'est ça. Alors, je suis là-dedans, là, beaucoup, mais oui, Bien sûr. effectivement, la comparaison, mais Caroline, c'est pas toujours évident de dealer avec ça, hein? La comparaison, et tu as dit quelque chose de très important aussi. Tu dis, ben, moi, je suis un peu partout, puis là, quand je veux poser mon point, ben, je ne le sais pas trop. La Mm. préparation. La Oui. préparation. Et Karine, moi, je suis quelqu'un qui va aimer parler, mais j'ai besoin de me préparer. Bon, plus vraiment dans mes podcasts, mais je vais avoir un besoin de préparation quand je vais aller argumenter avec mon mari que tu connais, quand je vais aller argumenter avec des nouvelles personnes que je rencontre au travail.
je vais prendre le temps de me déposer sur papier. Parce qu'on a beau avoir un bagage monstre de connaissances, on a beau avoir une expérience, euh, quelquefois, bah, ça nous sort de notre zone de confort et on a besoin de se déposer et de dire, OK, petit A, petit 2, petit 3, et puis à un moment donné, de dire, OK, je vais passer à travers, puis de dire, moi, ça m'arrive de dire, écoutez, à mon nouveau client, j'ai plein de questions, je me les suis notées et je vais vous les poser l'une à la suite de l'autre. Hum, Et ça c'est ça. m'enlève un stress à ce moment-là, de dire, j'ai pas besoin d'aller argumenter, toutes mes questions sont déjà là, mon argumentaire est déjà là. Ça, j'aime ça que tu dis la préparation. Oui, la préparation. Mais qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Je vais me préparer dans mes pensées. Ah là, je vais marcher avec mon chien. Là, je me prépare. Comme depuis les derniers jours, je me prépare à comment je vais te parler et tout. Ça va bien dans ma tête, dans mes pensées. Même ce matin, je m'enregistrais, j'étais, oh my God, ça sort tout croche. Mais Ouais. c'est ça. Mais j'aime préparation, écrire des points. J'aime ça. Je trouve Ben ça bien, écoute, effectivement. Mais t'as eu, t'as eu le bon réflexe de dire, bon, bah, je vais m'enregistrer. Et puis, tu sais, quand moi, on travaille sur les montages, etc., est-ce que j'écoute mes vidéos? Non. Moi, me réécouter, c'est difficile. On s'aime pas forcément. Mais l'important, c'est de dire, est-ce que ça a un impact concret? Et le troisième élément que je peux t'amener, c'est réaliser quel est l'impact concret que ça a sur les gens. Enfin, je connais ta famille, je connais tes quatre adorables filles. Je connais ton conjoint et je l'ai connu quand il est arrivé ici. Enfin, c'est de réaliser qu'à un moment donné, il y a eu un impact. Tu as posé des gestes et les gens t'aiment. Tes amis de Moménie sont présents, sont là autour de toi. Et nous, on est ensemble depuis autant d'années. C'est que on a une relation de win-win, c'est que on s'apporte quelque chose. Donc, c'est que tu m'apportes quelque chose et que je t'apporte quelque chose. Donc, c'est de réaliser qu'on a un impact l'une pour l'autre dans nos vies. Et c'est vrai pour toi, mais c'est vrai pour toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, réalisez l'impact que vous avez, peu importe que vous ayez pas de confiance en vous, que vous sachiez pas trop communiquer, que vous n'ayez pas les bons mots. Il y a certaines personnes qui me disent, je me mets les pieds dans la bouche. Il y a des gens qui vont me dire, ben moi je ne sais pas du tout argumenter et je sais pas. Puis d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps, donc vous allez pouvoir la retrouver sur les réseaux sur l'argumentaire justement, sur la gestion des émotions. Au moment où je me mets à communiquer, ben là je suis prise dans mes émotions, je ne sais plus quoi faire. Peu importe, malgré tout ça, on avance. Enfin, tu m'as connue, j'avais quoi? J'avais 20 ans. En fait, je fêtais mes Ah 20 ans oui, quand on s'est j'aimerais ça rencontrés. qu'on en revienne là-dessus éventuellement. Ah, ma petite J'ai Zara. 44 ans aujourd'hui, là. On s'entend-tu que le chemin est fait? On va le garder pour un prochain épisode. On va le garder pour un prochain épisode, mais il y a un chemin. Donc, c'est de réaliser les pas qui ont été faits dans le passé et réaliser qu'aujourd'hui, peu importe la personne que l'on est, que l'on juge qu'on n'est pas suffisant, pas assez ou quoi, que l'on en a fait assez, que l'on a aidé, que l'on a contribué malgré tout. Ah, c'est bien dit, j'aime ça, j'adore. Oui, effectivement, c'est ça, c'est Malgré. d'essayer de toujours voir le bon côté. Puis c'est ça, tous les gens qui sont près de moi présentement, ben, c'est tous des gens que j'aime, puis qui sont encore là dans ma vie, puis ça fait longtemps, tu sais, c'est ça. Mais j'en ai Mhm. pas une tonne, mais au fil des ans, ben c'est ça, on vient qu'on fait comme un filtre, puis c'est ceux qui nous apportent quelque chose, qui est comme une relation win-win, qui se retrouve autour de nous. Ouais. Exact. Et c'est vrai au travail aussi. Les Oui. liens que tu as tissés, qu'on a réussi à tisser, le réseau qu'on a réussi à garder. Enfin, je suis sûre, on pourra, quand on fera notre retour dans le passé, on va pouvoir le Hmm. regarder, ça, Karine. Mais de juste réaliser que tout le long, toutes les jobs que tu as fait, Ah tu as gardé, pas tout le monde, mais tu as, peut-être gardé quelques liens avec certaines personnes qui t'ont touché à ce moment-là. Enfin, moi, on est en lien parce que je t'aime et parce que j'ai gardé ce lien-là et parce qu'on a voulu le garder. Et j'ai gardé des liens avec des gens de la Côte d'Ivoire. Enfin, une amie, hier d'ailleurs, je portais des boucles d'oreilles vertes et c'était une très bonne amie avec qui je parle encore quand elle vient au Canada. On se voit. Je vais aller en France, je vais aller la voir et je l'ai connue, j'avais 14 ans. Hmm. Alors, malgré la distance, malgré tout ça, on se parle encore. Des Ben gens oui. avec qui j'ai collaboré dans mes stages quand j'avais 16 ans en Côte d'Ivoire. Hmm. Je suis encore en Ouais. lien avec eux.
Ben oui. Puis même si des fois, on est longtemps en lien avec eux, puis on est un long, tu sais, parce que des fois, il y a des périodes de notre vie, on était moins proches que d'autres. Mhm, Mais tu sais, on revient, on se reparle comme si rien n'était, puis c'est facile, puis on se sent pas mal l'une et l'autre pour ça. Puis j'ai comme des amis comme ça aussi, là, avec qui que je mhm. partais en voyage, que je vois une fois de temps en temps. Mais quand on se revoit, c'est comme si C'est on se verrait toujours, là, tu sais. Ouais. Mm, exact, exact. mm, Donc, mm. j'espère que tu as pu retirer des clés par rapport à ton stress. En tout Ben, cas, moi, je sens que ta voix est moins stressée. ah, merci. Ben là, c'est sûr, là, on parle de la comparaison. Déjà, avec la comparaison, tu m'as enlevé comme, bon, c'est vrai, comparaison, préparation. Bon, OK, je me suis préparée, oui, dans ma tête, et non sur papier, mais éventuellement, je le ferai. Mais tu sais, Mhm. c'est ça. Et l'autre truc que tu as dit qui était, qu'est-ce La- que les euh, relations amènent ben, win-to-win, là. regardez l'impact que tu as déjà eu Oui, dans. c'est ça, l'impact que j'ai déjà Et eu. ça, Ouais, c'est j'aime vrai pour... ça. Là, j'ai travaillé avec Karine, mais dans le fond, c'est très vrai pour tout le monde. Donc, vous vous retrouvez dans Ouais. cette situation-là, allez décortiquer et puis vous allez voir, vous allez gagner énormément. Puis donnez-nous des nouvelles parce que c'est comme ça qu'on sait aussi que on a un impact aussi dans vos vies. Donc, donnez-nous des nouvelles. Et puis, ben, au plaisir. Merci infiniment, Karine, pour ce premier épisode de Podcast Lumina. Vous avez aimé? Je suis si contente de pouvoir contribuer à vous aider. Et vous le savez, j'adore collaborer avec vous et encore plus aussi avec les entreprises. J'interviens dans les entreprises en donnant des formations, des conférences et du team building. Bien entendu, en coaching d'affaires aussi pour pouvoir aller continuer notre travail en individuel. Tout se fait personnel, d'affaires et en entreprise. Alors, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Au plaisir de vous rencontrer en Zoom ou en personne. Bye!